numéro 9. Amendement numéro 9, Madame Paris. C'est une pression qui retombe. Oui. C'est tellement super. C'est pareil. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'ils sont dans mon cœur tout le temps. J'ai des collègues, il y en a partie qui fait que la sortie tout le temps. Et puis après, je peux sortir de ça. Merci. Soyez fiers de moi. Parce que j'étais petite, j'avais besoin d'apporter quelque chose d'humain. Et c'est juste, franchement, waouh. Waouh. Et grâce à des gens comme vous aussi. Franchement, c'est top. Non, mais c'est grâce à des gens comme vous aussi. C'est pas rien. Je suis dans les depuis 2 ans avec eux et je vois la souffrance depuis 2 ans des gens qui avaient une vie sociale normale. Voilà. Merci. Ça aurait dû être fait depuis la niche à les filles. Et nous, on n'a pas lâché. Et il y a eu, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu surtout? C'est l'unité des députés ultramarins. Ça a vraiment fait la différence. On a vu la différence. Des députés ultramarins, on n'a pas lâché parce qu'on sait que dans la niche à les filles, ça a été porté. C'est ce soir-là en fait qu'il y a eu vraiment. Il y a eu un déclic ce soir. On s'est dit que ça passe. Oui, et puis c'est devenu le combat de tout le monde. Là, c'était des soignants, mais je veux dire, c'était pas que des soignants qu'on a réprimés, qu'on a jetés. C'est des êtres humains, des familles. Des familles. Et aujourd'hui, franchement, merci à tous ceux qui sont décédés. Parce qu'on a des collègues qui se sont donné la mort, qui sont décédés de ce vaccin. Alors merci à leur nom, merci à toutes les personnes qui ont été en situation de précarité. Ils ont perdu leurs enfants. Ils vivent dans des voitures. Merci. Madame Assiepo, il y a quelqu'un qui vient dans sa voiture depuis qu'il a perdu. Alors merci pour tout ça. Jamais. Vous avez fait le travail. Je ne sais pas si le mot c'est merci. Voilà, on a travaillé. On va compter pourquoi vous élus. Parce que vous êtes notre porte-parole ici. Ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qui a eu de bafouer toutes ces années. Nous sommes d'accord. Pour bien d'autres lois qui ont fait que de la division. Et qu'à chaque fois, on assiste à cette mascarade tout le temps, celle de la division, celle de la haine. On en a marre, la haine. Nous sommes des blouses blanches bienveillantes. Et aujourd'hui, grâce à ça, nous avons fondé l'association collective Blouses blanches pour toutes les libertés fondamentales, celle de l'enfant jusqu'à nos plus anciens qu'ils ont tués volontairement dans les services. On a assisté à des tris, on nous a fait faire des choses. On n'oubliera jamais. C'est derrière. Maintenant, on y va. Ah oui, on lâche rien. Rien du tout. Et sachez qu'on est encore derrière. On va parler vos collègues qui sont... Attendez, je suis là. Je suis quand même... C'est rien, ça. Voilà, vos collègues qui sont au Sénat et tout. On sera derrière encore. Merci l'Outre-mer. Non, on discute avec les gens. Monsieur Castor, c'est votre journée aussi, vous et les collègues d'Outre-mer, hein? Ah oui. Ouais. Ah ouais, top, c'est top. Vraiment. Vraiment. Tu entends incohérent, mais bien sûr, par M. Braun, le ministre de la Population et à ses soignants, pourquoi ils ont refusé de fermer les frontières, qu'ils ont continué à fermer des lignes et des services, et qu'on était toujours en manque de personnes. Bien sûr, on ne le connaissait pas, il existe, il n'est pas plus mortel. Justice, de la justesse et de la vérité surtout. Moi, j'ai personnellement perdu quelqu'un dans mon entourage qui était soumis à l'obligation vaccinale. Donc ce jour est vraiment un jour sacré en fait pour moi. Même si moi, encore au jour d'aujourd'hui, en fait, avec tout ce que j'ai subi, j'ai vraiment aucune envie de retourner à l'hôpital, mais aucune envie. Si j'y retourne, c'est juste pour faire valoir mes droits, en fait, et essayer de négocier une rupture conventionnelle pour que je puisse repartir, en fait, sur des nouvelles bases. Et surtout, j'ai envie de donner mon énergie, en fait, à la construction d'un nouveau système, parce qu'il n'est pas question, en fait, de nourrir un système qui est aussi pourri, tout simplement. Et merci à tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. Un grand merci. Merci beaucoup. Adélaïde, j'aimerais donner la parole à Adélaïde. J'ai vu qu'il y avait Monsieur Doyer aussi. Voilà, on a fait un petit hommage à votre dame, mais j'aimerais aussi vous donner la parole en ce jour sacré. Et puis il y a Monsieur Borowski, il y a Olive, voilà. En tout cas, tous ces médias qui nous ont soutenus, toutes ces personnes. Mais je pense que Adélaïde, je vais lui donner parce que c'est la femme courage. C'est une personne qui a fait la grève de la faim, qui n'a pas été entendue et qui a tenu et qui est là aujourd'hui. Moi, je l'ai rencontrée dans un fauteuil roulant. Aujourd'hui, c'est juste
super beau de la voir marcher et pouvoir vous exprimer aussi des choses. Je suis vraiment... J'ai jamais été aussi émue qu'aujourd'hui parce que tout à l'heure j'ai entendu entre parenthèses, mais moi cette parenthèse d'1 an et demi, je veux la crier. On s'est battu, on a été méthodique, on a été collectif, on a gagné cette évidence que notre corps il nous appartient, on a mis 18 mois, super. Mais là maintenant ces 18 mois pour nous c'était du concret. Et il y en a qui ont fait une grève de la faim, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont eu des effets secondaires, il y en a qui ont changé de voie, qui ont eu un nouvel épisode peut-être plus heureux. En attendant, moi mon combat c'est que ça restera pas entre parenthèses et je vais pas me taire. Vraiment je vais pas me taire et vraiment cet aspect démocratique là c'est l'avenir que je veux. Je veux pas habiter un pays où on se tait, où on se la joue perso, nombriliste ou dirigé par la peur. Il en est hors de question et c'est pas de la politique. C'est vraiment s'autoriser à être soi et c'est vraiment déterminer le chemin qu'on va prendre et vraisemblablement on sera plusieurs. Il y a aussi un problème qui va nous arriver, c'est que toute cette motivation qu'on avait au départ pour arriver à un but, on risque de se dégonfler un petit peu. Alors on va avoir besoin l'un de l'autre, comme on a eu besoin de l'autre jusqu'à maintenant. Je pense que, mais bon, on a tissé tellement de liens pendant toute cette période que ça a été formidable. Toutes ces rencontres qu'on a faites, qu'on n'aurait jamais faites s'il n'y avait pas eu ça. Mais il faut qu'on reste justement, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on continue à se voir, qu'on continue à se parler, à communiquer. Merci. Merci à vous tous. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer, ça fait 2 ans que je pleure. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, ce serait des larmes de bonheur parce que je suis tellement heureux pour vous. Vous savez, moi, quand Morissette était à la maison, il y a un groupe de soignants de l'Oise suspendus qui spontanément est venu m'aider. Et je peux vous assurer que ce n'est pas eux qui l'ont rendu malade, ils l'ont surtout aidé au quotidien. Et je les aime tellement qu'aujourd'hui, je suis heureux pour vous que vous retrouviez un petit peu de dignité. Je suis heureux de retrouver un petit peu le pays de mon enfance, celui que ma mère me racontait parce qu'elle a 92 ans, elle a connu la guerre, la libération de Paris. Et depuis quelque temps, j'avais plus l'impression vraiment de vivre dans ce pays de joie où on est un peu... Le français est jamais content, mais en fait, on aime tellement les gens que moi, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé depuis 5 ans chez nous, là. Donc, en dehors de mon problème personnel, je vous assure que je suis vraiment très heureux pour vous. Ça, on peut pas toujours, je disais ça tout à l'heure à quelqu'un, on ne peut pas toujours perdre. Et aujourd'hui, on a un petit peu gagné, et je pense qu'il faut remercier les députés qui ont voté pour. Ils ont eu beaucoup de courage, ils ont fait, peut-être qu'ils sont redevenus un petit peu humains. J'espère qu'ils vont continuer de le faire. Je crois que maintenant, la prochaine étape, ça va être de parler quand même à un moment donné de toute cette crise en général, de la prise en charge, de ce qu'on a vu dans les hôpitaux, des gens qui ont été pas soignés, mal soignés, des effets secondaires, bien sûr. Vous devez avoir aussi réparation sur toute la rémunération que vous avez perdue. Donc, moi, je lance un appel aujourd'hui aux députés pour qu'ils continuent dans la lignée de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et tout simplement, je leur demande quoi? C'est de la justice, parce que tout ce qui s'est passé là, c'est avant tout, c'est pas juste. Voilà. Donc, je vous aime beaucoup, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est le 4 mai, vous savez, c'est l'anniversaire du décès de Morissette. Bah, peut-être qu'effectivement, dans la vie, il y a des fois des destins, et puis qu'elle nous envoie un signe. Voilà. C'était une battante, en tout cas. Elle aimait plus que tout la justice, et donc je crois que voilà, c'est comme ça. Merci à vous. Bonjour à tous, bon, j'ai pas l'habitude de parler, moi je pose plutôt les questions. En tout cas, je suis vraiment heureux de cette journée historique, vraiment c'est une journée historique. Ça prouve une chose, c'est que lorsque l'on est unis, qu'on se bat ensemble face à l'injustice, et ben au final, on réussit et on gagne. Et on doit toujours être comme ça et ne jamais oublier ce jour, ne jamais oublier tout ce que l'on a fait auparavant, comment on a fait les choses auparavant. Et les autres combats, parce que c'est pas fini encore, c'est pas fini. Il y a évidemment aussi les soignants suspendus pour le Sénat, ça va revenir à l'Assemblée. Ça c'est une chose,
on va continuer à se battre pour ça, mais il y a aussi la nouvelle société qui veulent nous imposer, la société du numérique, de l'identité numérique, de l'argent numérique, peut-être même d'autres pandémies, sait-on jamais. Hein. Voilà, ils nous parlent de crise, de l'énergie, de l'eau. Tiens, là tout à l'heure, il y avait les boulangers, alors qui continuent à payer d'énormes factures, alors que notre bon ministre de l'économie nous a dit non, mais on a réglé, l'État a réglé le problème. Ce n'est pas vrai, le problème n'a pas été réglé. Les boulangers continuent à payer x5 et x10 et vont faire faillite, hein, faut se le dire. J'ai appris justement par les boulangers que le groupe Renaissance va voter contre le bouclier tarifaire, voilà, contre les entreprises françaises. Bon, c'est ça aussi la majorité présidentielle. Donc voilà, il y a plein de combats. Ce n'est que le début. Et voilà, rappelez-vous, ensemble, hein, on fait ensemble sans aucune distinction, parce qu'on est tous ensemble dans toute notre diversité. Eh ben, nous réussirons. Et merci encore et bravo à vous. Merci. Les incohérences, ils ont que ce seraient des légumes. Et qui sont-ils pour juger de la vie? C'est un début de victoire, hein, comme ça a été annoncé aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je revois 2 ans de terrain où j'ai rencontré tout le monde, où j'ai vu des soignants dormir dans leur voiture, dans leur tente. Je pense à Pierrick parce que j'étais encore avec lui il y a 15 jours. Et... c'est un début de victoire, mais il ne faut pas lâcher. Moi, c'est ce que je vais dire à tout le monde et je vais continuer de le crier sur les réseaux. Et puis, si j'ai la chance d'être encore invité sur des plateaux pour prendre votre défense, je vais continuer de le faire. Parce que ça va partir au Sénat et puis ça va revenir à l'Assemblée. Si la décision ne correspond pas au gouvernement, on sait très bien comment ils font. On le sait tous. Donc il va falloir qu'on arrive à remobiliser parce que je sentais qu'il y avait... La mobilisation était moins forte pour les soignants et moi, quand je suis arrivé là ce matin, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur parce qu'on aurait dû être des milliers là. Parce que vous êtes là pour nous soigner, pour sauver des vies tous les jours. Je crois qu'il y a des gens qui ont oublié tout ça. Et ça, c'est terrible. Donc, je vais appeler tout le monde, des gens qui ont l'habitude d'organiser des choses. Et j'espère qu'il y aura une grande date pour vous soutenir, pour qu'on aille bien plus fort et bien plus loin, et qu'on lâche rien. Parce que c'est le combat d'une vie pour votre vie à vous, et le combat d'une vie aussi pour moi. D'ailleurs, je tiens à remercier Marc, qui est présent ici, parce que il fait le dur, mais je peux vous jurer qu'il souffre beaucoup, et que c'est vraiment dur pour lui. Il m'a ouvert sa porte, parce qu'à travers ce combat, moi je suis pas soignant, je suis pas pompier, mais j'ai quand même perdu mon boulot. Et je me suis retrouvé à la rue et Marc il m'a accueilli et il m'ouvre sa porte à chaque fois et je vois comment que ça se passe chez lui. Et je tiens à lui dire bravo, sincèrement. Merci. Ouais, j'ai oublié ma blouse aujourd'hui. On a... Les soignants, aujourd'hui, ont gagné. Et il faut pas faire la fine bouche parce que depuis 2 ans, nous avons que des défaites. Ce que ça m'a apporté, moi, beaucoup de tristesse par rapport à moi-même, puisque moi, je me suis fait injecter par contrainte. Et comme j'ai répété depuis 2 ans, dans ce pays ou ailleurs, qui peut vivre sans salaire? Les soignants suspendus l'ont fait, ont tenu tête. Vous savez, j'ai intégré depuis 2 ans les Gilets jaunes. Et il y a 4 ans, je les regardais à la télé. Alors, je disais, oh, c'est quoi ça? Et il y a 2 ans, il y a eu la suspension des soignants suspendus. Et j'ai regardé qui était derrière nous pour nous soutenir. Et ben pas grand monde, comme disait Olive. Et il y avait les Gilets jaunes. Ce que ça m'a appris, c'est de s'intéresser à l'autre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est les soignants. Hier, c'était les Gilets jaunes avec toute la problématique qu'ils ont pu soulever. Et demain, ça sera d'autres personnes. S'intéresser aux autres, aux problèmes des autres. C'est une grande victoire parce que on est tous ici, collés, heureux, on a des étreintes. Mais à la première vague, on était tous éloignés, apeurés par les médias, par ce nouveau virus. Et suspendus ou non, on était sur le front. Sans masque, sans gel hydroalcoolique, sans surblouse, etc., etc. Si aujourd'hui on se tarde de faire 2 millions de tests en 1 semaine, à l'époque on ne voulait pas nous tester. Des soignants suspendus ou non suspendus sont rentrés avec la maladie à la maison. Ils ont contaminé leur famille. Et des fois gravement, il y a eu des décès. C'est une culpabilité indélébile. Et 1 an après, on dit à ces gens-là, vous êtes des criminels, vous n'avez pas d'éthique. Qui n'a pas d'éthique? Qui n'a pas d'éthique? Les gens qui ont envoyé
une armée de blouses blanches sans matériel de protection. Et ces gens-là, à la différence des hommes politiques, n'ont pas déserté le bateau. Ils sont restés sur le front. Rien que pour ça, ça valait le coup de se battre. Et puis, je vais rajouter une dernière chose. Chacun d'entre nous ici, j'en suis persuadé, ont perdu des amis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec notre position, etc. On en a rencontré d'autres. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça nous unit pour jamais. Merci à tous.